On est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch, la page Resh Yud, la halacha Yud. מי שנאנס והוא צריך להתערב בביתו ובאמצע תפילת 18 התחיל טלפון לצלצל או הקישו בדלת, נמתין מעט עד שהצלצול ייפסק וימשיך בתפילתו, אך אם הצלצול אינו פוסק ומחמת כן אינו מסוגל לכוון בתפילה, מותר לו ללכת באין אומר ודברים לטלפון ולנתקו או לפתוח את הדלת ולרמוז לבא להמתין ולהמשיך בתפילתו. Alors il nous dit le Rav, un homme que lui qu'il est anous et il prie chez lui à la maison. Et au milieu de sa tfila, de sa amida, d'un coup le téléphone il sonne. Ou par exemple il tape à la porte. Bien. Et voici que quand il tape, oui, le téléphone il sonne, il est perturbé. Puisqu'il est perturbé, il ne peut pas continuer à prier. Ça tape. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attendre que le téléphone il arrête, ou que la personne il arrête de taper. Et puis là, il pourra continuer à cette fille-là. Et si maintenant le téléphone il n'arrête pas de sonner, ça sonne. Le bonhomme il est perturbé dans cette fille-là, il ne peut pas continuer. Puisque maintenant il ne peut pas continuer cette fille-là, il est perturbé, il peut y aller ouvrir la porte, lui faire un signe et continuer cette fille-là. Ou par contre, une seconde avant, ou par contre, on parle du téléphone, qui débranche le téléphone. Okay? Pourquoi? Parce que ça le perturbe tout cela. Il faut qu'il continue sa amida, il est devant Melech Malchem Malachem Kadosh Baruch Hu. Mais si maintenant la personne, elle aussi, comme on avait dit, il tape, il n'arrête pas, alors, comme le Rabbi l'a dit, on peut y aller vers la porte, ouvrir la porte, lui faire un signe, et continuer cette vie-là. Oui, à voir. Je voulais dire, il fait 3 pas en arrière avant d'aller ouvrir la porte ou quoi? Il est en plein amida. Il ne fait pas 3 pas en arrière. Il s'arrête, il va répondre, il ne parle pas, fais attention de ne pas parler, ni un mot du tout. Il va continuer sa vida. Et s'il fait 3 pas en arrière, c'est comme maintenant il a fini la vida. Bon, en général, après Maran Shulchan Aruch, il nous dit, si maintenant le bonhomme il se trouve au milieu, il doit y aller aux toilettes, il fait 3 pas en arrière, il va y aller aux toilettes, et il continue. Le Rav, il ne nous dit rien du tout. Il ne dit pas selon Maran Shulchan Aruch comment il doit faire. Mais en général, il dit de y aller, ouvrir la porte, de faire un signe et continuer cette fille-là. Ou d'y aller vers le téléphone, de l'arrêter et continuer cette fille-là. Voadin betinok o yeled המפריעים בכוונת התפילה, המתפלל. ואין הרמיזה מועילה להם לשתוק ואינו יכול להתרחק מהם. מותר לגשת אליהם ולהשתיקם. ואין אומר בדברים. טוב למנות אנשים מיוחדים שישגיחו על השקט בבית הכנסת. Maintenant qui se trouve maintenant à la bête Knesset. Et maintenant, il y a ces enfants qui viennent, qui font de bruit. Tout ce qu'ils font de bruit, ça vous habite tout des rabbins, de Tfila. C'est grave ça. C'est conseillé que papa ait vraiment de ne pas emmener à la bête Knesset des enfants qui sont petits, qui ne peuvent pas prier. Il n'y a pas de mitzvah d'emmener un enfant qui a moins que 6 ans. Et même quand l'enfant qui a 6 ans, Shabbat, une fila de 2h30, 3h, impossible. C'est une grande erreur d'emmener un enfant. Un enfant misqué, il va faire 3 heures sur un banc, il est assis, et il veut s'amuser, il veut bouger, tout cela. Un, c'est pas bien pour lui. Et 2, c'est pas pour l'assemblée, c'est pas bien. Il commence à parler, il commence à rigoler, il veut sortir dehors. Après, l'enfant, qu'est-ce qu'il pense? L'enfant, il se dit, la tfila, la bête Knesset, c'est de venir à la bête Knesset et jouer dehors. Il a plus la yira de la bête Knesset. Pour lui, le bête Knesset, c'est quoi? De venir, de jouer au billes. Dehors. Non? Il y a des endroits que c'est loin la bête Knesset. Mais si maintenant
la fille, on va au Hachem, il a une grande fille, qu'elle emmène à la Beth Knesset 1 heure après l'office, qui vient au Sefer Torah, qu'il entend Sefer Torah, après qu'il revienne avec la fille et papa. C'est tout. Mais sinon, c'est un peu difficile. C'est un enfant pour 3 heures que lui qui reste dans une Beth Knesset assis et tout cela. Alors maintenant, le Rav nous dit, si maintenant un enfant, quand on l'a emmené à la Beth Knesset, et quand il fait du bruit, on est au milieu de la Hamida, on peut lui faire un signe et qu'il arrête de parler ou de pleurer. Et si maintenant on parle de quelqu'un d'autre, que lui dit, mais non, c'est pas son enfant à lui. D'accord? Maintenant, c'est un autre enfant. Et puisque c'est un autre enfant, et il ne peut pas maintenant gérer l'affaire, il ne peut rien lui dire à l'enfant. Et lui, il est perturbé dans cette vie-là. Il nous dit, le Rav, qu'il doit en premier s'éloigner du petit. Pour pas qu'il est perturbé. Et si maintenant, même qu'il s'éloigne du petit, il continue à pleurer, à crier, où il est papa? Papa, il n'est pas là-bas. Alors tu peux y aller vers eux et par exemple, lui donner un bonbon, quelque chose qui se tait. Mais fais attention de ne pas parler parce que tu te trouves au milieu de la Hamida. Et le Rav nous dit, c'est conseillé que dans la Beth Knesset, il y a au moins le shamash, que lui, le shamash, lui, il est responsable qu'il n'y a pas de bruit. Beth Knesset, comment c'est faire très attention à la doucha de la Beth Knesset. La doucha de la Beth Knesset, c'est on peut éviter beaucoup de problèmes grâce qu'on fait attention à la doucha de la Beth Knesset. Baba Saleh, son fils, Baba Haki, quand il faisait le pas pour venir à la Beth Knesset, le premier pas de rentrer dans la Beth Knesset, il ne le faisait pas. Il tremblait de la Beth Knesset, de la porte jusqu'à aller à sa place, il faisait des petits pas. Et il disait des choses, comment il a honte de venir dans le Beth Hashem. Comment on se comporte maintenant dans la Beth Knesset. Nous, on a oublié comment se comporter dans la Beth Knesset. והוא הדין בתינוק או ילד קטן המבקש מאביו ומאדם גדול הנמצא באמצע תפילה 18 שיראה לו היכן להתפלל, והילד חוזר ושואל ומטרידו בכוונתו. אפשר לפתוח לו את הסידור ולהראות לו מה להתפלל, כדי שיוכל להמשיך לכוון בתפילת 18. מכל מקום לכתחילה, ראוי להראות לקטן מה להתפלל בטרם יתחיל להתפלל 18. Il nous dit le Rav, un enfant que lui, il demande à son père, papa, fais-moi montrer comment prier, papa, fais-moi montrer le livre, etc. Et l'enfant, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Papa, arrête ta tefila, fais-lui montrer au petit, ouvre-lui le sidour, qui continue ça, mais qui commence à prier. Et après, toi, tu pourras continuer ta tefila bekavana. Mais par contre, papa, toi, c'est un conseil en dehors de papa. Avant que tu commences toi ta Hamida, fais montrer au petit. Comme ça, le petit, lui, il pourra aussi suivre et faire sa petite Hamida. Il faut lui apprendre avant. Quand tu arrives à la Beth Knesset, là, tu lui fais montrer, voilà, on va faire la Hamida avant que tu dis Baruch She'amar, parce qu'après Baruch She'amar, on n'a pas le droit de parler, etc. Din המתפלל בתפילות סימן ק"ה. המתפלל שתי תפילות בזו אחר זו צריך להמתין בין זו לזו כדי הילוך 400, כדי שתהיה דעתו מיושבת עליו להתפלל בלשון תחינה. Un homme que lui qui fait 2 tfilotes, une derrière l'autre. Comme par exemple, il fait Tashlumim. Mazé Tashlumim. Il doit faire en premier la Hamida, c'est le Shachrit, la Hamida de Shachrit. Et après la Hamida de Shachrit, il doit attaquer une autre Hamida parce que hier, à Arvik, il ne l'a pas fait. Il était fatigué, il était malade. Maintenant, Baruch Hashem, il est en bonne santé. Maintenant, il veut faire Tashlumim. Ou on part aussi de Filat Nedava. Alors, il faut tout le temps attendre entre la première et la deuxième Tfila, pour marcher 4 amot. 4 amot, c'est 2 mètres. C'est pas maintenant
quand tu fais Ose Shalom Ose Shalom et tu attaques tout de suite. Non, attends. Après que c'est comme tu as marché 2 mètres, et tu attaques la tfila, Ken Hashem Sefatali Tiftar pour tfilat Tashomim ou tfilat Nedava. Tout cela pourquoi, il nous dit le Rav, pour que sa pensée elle est bien posée à lui, comme ça il pourra maintenant, c'est maintenant le bonhomme tic-tac, il va 3 pas en arrière, il attaque encore, il est perturbé encore. Attends, il faut te calmer un peu, ça finit ta première amida. Calme-toi quelques secondes, 2-3 secondes. Encore on fait maintenant, attaque la deuxième amida. התואם בתפילתו באופן שצריך לעזור ולהתפלל לא יעזור מיד, אלא אחר שעקר רגליו ואמר עושה שלום, ויהי רצון מלפניך, כן, ימתין קצת שיעור הילוך 400, ואחר כך יחזור למקומו ויחזור להתפלל, ואפילו אינו רוצה לחזור למקומו להתפלל שם, אלא בדעתו להתפלל במקום שכלו גיבי הפסיעות, אפילו אחי ימתין כדי הילוך 400. Un homme qui se trompe dans sa tfila. Par exemple, on parle que le bonhomme, lui, doit refaire sa amida. Il n'a pas dit Ya Leviavo, il n'a pas dit Tentalumata. Il y a des. Ou il n'a pas Melech HaMishpat, ou Melech HaKadosh. Là maintenant, il faut qu'il répète la amida. Il nous dit le Rav, il ne faut pas que maintenant, après qu'il a fini sa amida, tout de suite, ah mince, maintenant il attaque la amida. Il a fini sa amida, on parle Ken. Il faut savoir s'il se trouve au milieu de la amida, il y a encore un problème. Il a oublié Yale Beavo, qu'est-ce qu'il doit faire? Yale Beavo, Ken, il s'arrête tout de suite. Il est au milieu, par exemple, Sim Shalom Tova Uvacha. Il a dit, mince, j'ai oublié de dire Yale Beavo. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tout de suite, il attaque Retze. Tant qu'il n'a pas déraciné ses pieds, il doit attaquer à partir de Retze. Après qu'il a fait aussi Shalom Imoumav, il a oublié, termine. T'as fini. Le Yazomiyad. Et là, après que lui qu'il a déraciné ses pieds, il a fait les 3 pas en arrière. Ve'amar aussi Shalom Imoumav et V'iratson Melefanecha. Alors là, il attend pour marcher 4 pas. Et il continue, il va à sa place où il était et il fait cette tfila de Tashlumi, ou de Nedava, ou de Chova. ואפילו אינו רוצה לחזור למקומו להתפלל שם, אלא שבדעתו להתפלל במקום שקראו סוטה, אפילו אחי, et même si maintenant il se trouve maintenant, il a fait les 3 pas en arrière. Et maintenant, après qu'il a fait 3 pas en arrière, il dit, je veux faire maintenant ma amida ici, sur place. Au lieu de revenir à sa place où il était. Alors il dit, le Rav, tu peux quand même, où tu t'es arrêté, faire ta amida, ta nouvelle amida, mais n'oublie pas, il faut que tu attends au moins qu'il y ait des ilouch arba amot, le temps que tu vas marcher 4 amot. Din mi em achayavim bitfila. Maintenant on est dans Siman Kuf Vav. Qui c'est qui sont chayav dans la tfila? כתב הרמב"ם מהלכות מצוות עשה, להתפלל בכל יום, והן מניין התפילות מן התורה, והן לתפילה זמן קבוע מן התורה. לפיכך אנשים עבדים חיים עם התפילה, לפי שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמה. ומכל מקום, אין אנשים חייבות מן הדין להתפלל 3 תפילות, אלא חייבות רק בתפילה אחת בכל יום. Il dit le Rambam, lui, il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit le Rambam? Dans Ilchot Tfila, mitzvah, la mitzvah de prier tous les jours. C'est mitzvah assez de la Torah. Et ve'en minyan atfilot. Et maintenant, combien on doit prier par jour? Il n'y a pas de limite. Et il y a aussi la tfila, elle n'a pas un temps. Puisqu'elle n'a pas de limite, combien de tfila tu peux prier, combien et quand de la Torah. C'est pour cela les femmes, les esclaves, ils sont obligés de prier. Hayavim, le Rambam, c'est mitzvah tassé, il n'y a pas de temps. Ce n'est pas une mitzvah chassée, c'est
pour cela que la femme aussi, elle est obligée de faire une fila, on verra maintenant. Et là, les filles, parce que ça ne dépend pas du temps. Mais comme selon la halakha, les femmes, ils ne sont pas obligées de faire 3 tfilotes. Shachrit, mincha et arit. Ils ne sont pas hayavot. Elle a au moins une fila beyom. Une fila tous les jours. Quand Shachrit ou mincha ou arit. Okay? Au matin, il nous dit le Rav quand même, c'est conseillé que la femme, le matin, elle prie Filat Shacharit. Pourquoi? Après qu'elle a fait Birkot HaShachar, qu'elle attaque Shacharit tout de suite. Et pas besoin de faire toute la Tfila comme les hommes. Non, non, pas besoin. La femme, elle fait tous les Birkot HaShachar. Après qu'elle a fini Birkot HaShachar, elle fait Shema Israël, Baruch Shem, Kevon Machuto L'Olam Ha'ed. Elle fait la Hamida. C'est tout. Pourquoi? Elle doit s'occuper des enfants. Ça lui prend 10 minutes. Tout ça de file à elle, 10 minutes, pas plus. Si maintenant elle doit rajouter, c'est-à-dire, mais pas sur le compte des enfants, pas sur le compte du manger, elle doit maintenant préparer ses enfants à l'école. Okay? Il y en a des femmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient dans le... elle peut faire ça. Ta voilà bracha. Aval, quand tu peux faire ça, madame? Après que tu as fini tes obligations. Pas mélanger. Les choses que tu dois faire, que tu es haïvé de faire, fais-les. Les choses que tu n'es pas haïvé de les faire, tu peux les faire plus tard. Ah, si tu ne peux pas faire, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Un homme, il doit en premier mettre dans la balance ses hiyuvim, ses obligations. Qu'est-ce qu'il doit faire dans le monde? Okay? Un peu la halakha pour notre ami. Le Rambam, lui, il a écrit que la tefila, c'est mitzvat aseh de la Torah. Un homme, il doit prier tous les jours. Mitzvat aseh min Torah, l'itpalel kol yom. Maintenant, puisque ça s'appelle mitzvat aseh min Torah, et le compte des mitzvot, tu peux prier même du matin à l'veille, comme dit David Amelech, krum zulut ivnei adam. Krum zulut ivnei adam, davar she'omed, comme ça la Gemara dans Brachot a dit, davar she'omed berumo shel olam. Quelque chose qui se trouve à le top du monde. C'est quoi? C'est la tfila, ve'adam mezalzel beze. Krum zulut ivnei adam. Qu'un homme, lui, il néglige la tfila. Comment nous, on peut bouger le monde grâce à la tfila. Il nous dit, le Rambam il nous dit qu'on peut prier toute la journée. Et la tfila, ça ne dépend pas du temps. Et puisque ça ne dépend pas du temps, c'est pour cela que la femme et les esclaves, eux aussi, ils doivent prier. Mitzvah taseh shazman, she'ena zman grama. Elle dépend du temps, la tfila. Comment? La tfila, elle dépend du temps. Non, là, en général, la tfila telle qu'elle est, elle ne dépend pas du temps. Les chachamim, eux, je parle de la Torah. De la Torah, elle ne dépend pas du temps. Chachamim, eux, ils ont institué la tfila selon les korbanot. Abraham, il a institué Shachrit, Yitzhak, Mincha, selon les korbanot. Okay? Le Ola du matin, l'Ola du Ben Arbaïm, d'après Yitzhak. Maintenant, tous les pédarim, pendant toute la nuit, c'est d'après Keneged Filat Arvit, c'est Yaakov Avinu qui l'a institué. Mais sinon, ça ne dépend pas du temps. Puisque ça ne dépend pas du temps, mais là, la femme, elle est haïve de prier au moins une fila par jour. Haïve. Pas une, non? Pourquoi? Au moins. On a dit au moins une par jour. Mais non. Un homme, il est chayav à 3 par jour. Et 3, parce que c'est 3, c'est devenu maintenant 3. Avant, c'était 2. Les Chachamim, eux, ils ont institué, après Yaakov Avinu, il a institué la 3e fila. Avant, c'était Réchout, c'était pas Hayav. Maintenant, c'est devenu Hayav. Ok? Donc, attendez. Et puisque maintenant, c'est devenu Hayav, Chova, alors on est obligé de prier aussi avec. Mais là, puisque la femme, elle n'est pas Hayav des 3 tfilotes, elle est Hayav au moins d'une tfila. Maintenant, si elle veut mitzvah ad-din, elle peut prier 3 tfilotes. Elle a Hayavot rak bitfilaot.
Ahad bechol yom, ou matov, et c'est conseillé, madame, si tu peux maintenant prier au moins les 3 jours, les 3 tfilotes, mais au moins, elle ne peut pas faire mincha ou avit, elle peut faire rien qu'une fila. C'est conseillé que madame, qu'elle prie tfilat shachar. Pourquoi? Parce qu'après les Birkot HaShachar, tout de suite elle attaque la Amida. Il faut savoir que la femme, elle n'est pas hayevet de tout ce que nous on fait. Comme pas le Mishema et Bayotzer. Comment? Mishema et Bayotzer. Le Kriyat Shema, ça s'appelle Mitzvah Shazman Grama. Et puisque Mitzvah Shazman Grama, et la femme, elle est ptoura de quoi la Mitzvot Shazman Grama, c'est pour cela qu'elle n'est pas hayevet de Kriyat Shema. Elle est hayevet de faire Mishum Tahanunim. Elle fait Shema Israël. Baruch Shem Kevod Mafuto L'Olam Va'ed. Point. Et elle attaque sa Amida. C'est tout. Madame, elle peut faire cette fille-là en 10 minutes. Ça veut dire quoi? Birkot HaShachar, même moins que 10 minutes. Birkot HaShachar, après qu'elle a fini Birkot HaShachar, elle fait Shema Israël, Baruch Shem, c'est tout, pas besoin de faire tout. Rien. Et elle attaque sa Amida. Pourquoi Chachamim, ils ont dispensé? Ils ont dispensé la Chachamim parce que la femme, elle est occupée. Elle est occupée maintenant des enfants, elle doit les donner à manger, elle doit les sucer, elle doit les changer les couches, elle doit s'occuper de la maison. Et les hommes aussi, ils sont occupés. Comment? Les hommes aussi, ils sont occupés. Les hommes? Pourquoi ils ne seraient pas occupés, les hommes? Elles travaillent. Non, la femme, De nos jours, même les hommes de aussi, la ils maison. vont chercher les enfants. Tu as raison, si maintenant le bonhomme, lui, il est très occupé, qu'il ne veut pas faire toute sa vie-là, et parce qu'il travaille du matin jusqu'au soir, okay. Alors peut-être il sera dispensé de, comme elle dit la le bonhomme, il bouge pas. Il est employé à partir de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Il n'a pas le droit maintenant d'arrêter une seconde. Pourquoi? Ça s'appelle Gezel. Il vole maintenant son patron. S'il arrête. Bon, si le patron donne une pause, alors qui profite? Qui fait Shema Israël, Baruch Shem Kevod Mafuto L'Olam Va'ed, qui fait sa Amida. Mais c'est Chabal. C'est Chabal. C'est l'homme, lui, il faut savoir que la femme, plus ou moins, elle est metoukenet. La femme, elle n'est pas venue ici pour étudier la Torah. Nous, les hommes, pour arriver au niveau de la femme, okay, il faut étudier la Torah. La femme, elle n'a pas besoin de tout cela. Elle est déjà, plus ou moins, elle est déjà metoukenet. Chacun, il faut qu'il fasse son rôle dans ce monde-là. Le bonhomme qui n'a pas fait son rôle, Chabal, il va revenir encore une fois. S'il revient. N'a pas de rôle dans ce monde? Comment? Une femme n'a pas de rôle dans ce monde? Elle a un rôle. Elle dit, Tchiyat HaMetim. Donc, comment lui, il est zoché, la Gemara d'Agmarachot, comment il est zoché Tchiyat HaMetim? La Gemara dit, il y a Asok Batorah. Il y a Asok Batorah, il est zoché Tchiyat HaMetim. Alors, la Gemara dit, mais la femme, elle n'est pas hayevet de l'imout Torah. Ou le matem otam. Ou le matem otam, c'est rakatem atem ve benechem. Ou le matem otam, il y a misvat hiyuv de l'imout Torah. Rien qu'à l'homme, les garçons. Et la femme, elle n'est pas hayevet rien que seulement des mitzvot. Elle est hayevet. Comme Shabbat, elle est hayevet de faire Shabbat. Si maintenant elle étudie bien les mitzvot de Shabbat, les halachot de Shabbat, c'est sûr qu'elle trébuche. Alors elle est hayevet. Les mitzvot, kol mitzvot ota'aseh, elle est hayevet. Mitzvot aseh, elle est ptoura. Alors maintenant, la femme, la Gemara elle pose le Mazachian. Comment elle va être zocha la femme maintenant de Tchiyat HaMetim? La Gemara répond, quand elle envoie ses enfants et son mari, il met l'imout Torah. Le fait qu'elle envoie ses enfants et l'imout Torah et son mari, là elle les aura. Mais si maintenant la femme, à chaque fois elle dit achetez-moi ça, va travailler là-bas, mais là le bonhomme il ne peut pas travailler, Tchiyat HaMetim, elle est bien. D'accord? Il faut chacun qui fait son rôle. Et à l'éveil, qu'on va faire notre rôle. Chacun dans son mandat, il faut qu'il fasse son rôle. Et il faut savoir maintenant quel est le rôle de chacun. Un homme qui ne sait pas quel est son rôle dans ce monde-là, il peut tourner, bien, et tourner. En fin de compte, il sait pas. Alors, pour savoir c'est qu'on a besoin dans ce monde. Comment? Quand quelqu'un vient étudier la Torah, alors Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, le fait que maintenant lui il veut, okay, mais ça y est, on l'aide. On lui fait connaître qu'est-ce qu'il est son Mahovato, comme il dit le Messias, Mahov, Shit'amet belibra, que sera aimé dans ton cœur et dans ta tête, une petite tête qu'on a. Mahovato beolamo. Quel est ton hova dans ce monde-là? On étudie la Torah, on nous ça, il vient,
il gère la personne, il lui dit, écoute, ça, c'est pas que maintenant, un peu plus tard, etc., etc. On peut faire tout dans le monde, mais ça dépend quoi, quand. Okay? Et grâce à la chôte, on peut savoir ma achiyuv shelcha. Comment ça, on peut savoir? Comment, voilà, tu vois, maintenant, la femme, maintenant, elle est madame, tu es dispensée à faire la tfila. Occupe-toi. Mais je peux pas, je dois faire ma tfila tous les jours. Ça me prend 1 heure de tfila, madame, tu dois pas faire 1 heure de tfila. Si tu es seul, tu as envoyé tes enfants, tu as fini de t'occuper de la maison, qu'est-ce qu'il faut? Au moins le minimum ouais, pour gérer un foyer. Maspik. Mais non, fais ta tfila. Continue ta tfila. Mais au moins ta amida ne dépasse pas. Il ne faut pas dépasser le temps aussi. C'est aussi conseillé pour la femme aussi. Qu'elle fait shachrit dans son temps, sinon le travail, qu'elle fait mincha. Si elle ne peut pas faire mincha, shachrit, qu'elle fait mincha. Elle ne peut pas faire ni shachrit ni mincha, qu'elle fait arvit. Après que tous ils dorment, elle se met dans son coin, elle fait sa amida. Amida, c'est tout. Shema Yisrael, Baruch Shem Kivon Machuto L'Olam Vaed, Nekuda Amida, Igmar, c'est tout. Pas plus. Il faut savoir que là, nous, l'homme, on a l'obligation, parce que la tfila, c'est un échelle. Puisque c'est un échelle, la tfila, il faut monter dans l'échelle. On ne peut pas sauter des échelles. Nous, les hommes, on ne peut pas sauter. La femme, elle, c'est autre chose, c'est un autre monde. Elle est fabriquée autrement. C'est une autre sorte de créature. Voilà. Création. Quand il a créé la femme, c'est pas l'homme. L'homme, c'est l'homme, la femme, c'est une femme. C'est pour ça qu'un homme, il ne peut pas dire oh, pourquoi elle fait comme ça, pourquoi elle ne fait pas comme ça. Connais qu'est-ce que ça veut dire une femme, après tu pourras parler. Ou la femme, connais qu'est-ce que c'est un homme, après tu pourras parler. Un homme, c'est pas une femme c'est pas un homme. Il a des pensées autres, il a des manières, etc. Aussi la femme, on l'a maher les gamres. C'est 2 mondes différemment. 2 mondes. Il disait le Rav Ben Sion Abba-Shaul Zatzal, il disait comme ça. Comme un homme, lui, ne peut pas comprendre comment madame, elle marche sur les pointes des talons, avec un petit sac comme ça, elle marche comme ça. Tu peux comprendre, toi, attends, tu vas marcher 2 kilomètres. Comment tu peux marcher avec ces talons-là? Tu la comprends? Comme un homme, il va se dire de côté, dit 2 kilomètres sont avec lui. Tu comprends pas, d'accord? Eh bien, ça, une femme, on ne comprend pas. Alors, il dit le Rav. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant, la femme? Elle doit faire les birkot hashachar, sauf de faire les birkot, quand elle fait les birkot hashachar, de ne pas faire Baruch ata Hashem Elkeinu melech haolam shelo asani isha. Elle doit dire Baruch she'asani kirtzono, sans Shem ou Malchut. La femme, elle ne doit pas dire Baruch ata Hashem. Elle dit Baruch she'asani kirtzono. Pourquoi? Ça fait. Est-ce qu'elle doit dire la bracha she'asani kirtzono ou non? Ben non, on fait sa base. C'est pour cela qu'une femme, elle doit pas faire Shem ou Malchut. Comment elle doit dire? La bracha, c'est comme ça. Baruch she'asani kirtzono, sans Shem ou Malchut. Ou bien quand la Torah aussi, qu'elle doit dire ויאמרו פסוק ראשון של קריאת שמע כדי לקבל עליהם עול מלכות שמיים. Il nous dit le Rav que la femme elle est חייבת au moins de dire Shema Israël, le premier pasuk, pour prendre sur elle le מלכות שמיים, ולאחר מכן יתפללו תפילת 18. Après ils font la עמידה. ואם היו עסוקות וטרודות בבוקר בצורכי הבית עד שעבר זמן תפילת שחרית, maintenant si elle était dans la maison, elle s'occupait de la maison, elle pouvait plus maintenant, elle peut pas faire tfilat shachrit. Et le temps de shachrit il est passé. יתפללו תפילת 18 במנחה או ערבית. Ils font ou mincha ou ערבית, dans leur temps. ואם ירצו אנשים להתפלל בכל יום 3 מצוות ערבית, 3 תפילות, ערבית שחרית ומנחה, כעניין שנאמר ערב בוקר וצהריים, השיחה והמה וישמע קולי. תבוא עליהם ברכה. Il nous dit le Rav. Et si maintenant la femme, elle veut faire shachrit, mincha et arvit, alors là, elle peut faire. Baruch Hashem, c'est une femme qui n'est pas mariée. Elle attend, elle prie pour son zivou. C'est-à-dire, tu peux faire shachrit, mincha, arvit. Tu peux.
D'abord, C'est bien de faire ça. hein? C'est mieux de faire ça. C'est bien, c'est bien, c'est conseillé. Mais il faut qu'elle se dit Bélinéder. J'essaye de prendre sur moi de faire les trois filotes, Bélinéder. Pourquoi? Parce que si un jour elle arrête, elle ne peut pas. Au Hashem, un derrière l'autre. Je t'appartiens chez moi, elle a des enfants. Elle doit s'occuper de ses enfants. En premier, son mari et ses enfants. La maison. Comme c'est le temps qu'elle chauffe un biberon, elle peut faire ça à Amida. Ok? 5 minutes, c'est bon. Si maintenant le petit, il pleure ou tout cela, elle a besoin de la sucette, comme on avait dit tout à l'heure dans la Hamida, elle peut s'arrêter, et là, parce que le fils, il pleure, il crie, tu peux t'arrêter de ta Hamida, tu prends la sucette, tu lui mets la sucette, parce que tu ne peux pas te concentrer dans ta Hamida quand il pleure et tout ça. Et aussi, c'est pas... Bon, je ne veux pas rentrer maintenant... Au milieu de l'Amida. Hein? On peut s'arrêter au milieu de l'Amida. On avait dit dans la halakha d'avant, le bonhomme il est au milieu d'un Hamida, et tout d'un coup, on tape à la porte. Il y en a des gens qui... Tant que tu n'as pas ouvert, ils savent que tu es dedans, et ils tapent. Et toi, maintenant, tu ne peux pas continuer ta Hamida. Qu'est-ce que tu fais? Et ça tape. Tu peux continuer ta Hamida? Quand il arrête, et lui, il continue, tape. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi en plein Hamida, tu ouvres la porte, tu lui fais un petit signe. Et tu recontinues ta Hamida. Sans parler. Faites attention, sans parler, tu continues ta Hamida. Oui, Vadaï, qu'un homme, il dit Marad Shulchan Aruch, qu'un homme, il faut qu'il se prépare avant de faire la Hamida, il faut qu'il se prépare. Ça veut dire quoi se préparer? D'aller aux toilettes, que s'il n'a pas, excusez-moi, il y a un crachat, des fois, il attaque la satfila, et puis il est en plein, il doit se nettoyer. Son portable, il faut qu'il l'éteigne. C'est pas au milieu de sa mine. C'est bon, personne ne va m'appeler maintenant. Tout d'un coup, au milieu de sa mine, ça sonne comme ça. Il est perturbé, le bonhomme. Comment tu peux continuer à ta fila? Je ne peux pas. Il est là. Qui c'est qui m'appelle? Pourquoi on m'appelle? Peut-être sûr ça. C'est fini. Cette fila, elle est partie. Alors, un homme, lui, il faut qu'il prend ses précautions. Pourquoi? Il se prépare à cette fila. Il prend tout en considération. Alors maintenant, le bébé, aussi pareil. Fais ta Hamida, madame. Quand le bébé il dort, toi, monsieur, aussi pareil. Tu te trouves dans une synagogue, tu vas dans un endroit dans une synagogue, que personne qui peut te perturber. Si tu te trouves dans un endroit que les gens qui passent là comme ça, comme un tramway, ouais, ça passe, comment tu peux être concentré? Okay? Tu as un rendez-vous 3 fois par jour avec Akadosh Baruch Hu. Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. On oublie. Pourquoi on oublie? Parce que le bonhomme, il est tous les jours la routine. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Car, maintenant, le bonhomme, lui, il oublie le fait qu'il est devant un Kadosh Baruch Hu. La Shrina, elle est devant. Mais la halakha, il dit on n'a pas le droit de passer devant une personne. Après Zohar Kadosh, il dit, parce que Gadayan Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit de ne pas passer devant le bonhomme. Pourquoi? La Shrina, elle est devant toi. Comment tu peux dire maintenant? Comment tu peux passer devant quelqu'un quand la Shrina, elle est devant ton ami qui prie là maintenant, Amida? Pas le droit de passer devant lui. Après Zohar Kadosh. Bon, après la halakha, le bonhomme il est obligé d'y aller aux toilettes, il passe plus que 4 amot, c'est 1m92. Alors là, il peut, selon la halakha, on l'avait dit. Donc on va finir maintenant cette halakha. O'il betfilat bakashat rahamim i, ken, ve'en beze chashat bracha sherat tzricha, o'il betfilat bakashat rahamim hi, ve'al kegon ze amru, ve'alvai shitpelel adam kol hayom kulo. Comme un homme, lui, ils disent les Chachamim, Alvaï qu'un homme, lui, il prie pendant toute la journée, il ratson Bezrat Hashem.